Tribune 100% Ducrot. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tribune 100% Ducrot, une tribune spéciale ce soir puisque nous accueillons un ami et que cet ami est accessoirement, et ça tombe bien, gardien de but du Paris Saint-Germain. Nicolas Douchez nous fait le plaisir de partager une heure en notre compagnie et en votre compagnie. On passera au crible l'actualité du PSG bien sûr, la Ligue 1, la Ligue des Champions, les deux coupes nationales et sûrement aussi quelques petites confidences du Doudouche au gré de nos questions qui seront souvent les vôtres d'ailleurs, puisque depuis quelques jours vous aviez la possibilité via le site de France Bleu 107.1 de demander à Nicolas à peu près tout ce que vous vouliez savoir sur le PSG et sur lui. Tu verras mon Doudouche, il y a quelques petites perles très pertinentes. Bref, mon équipe est en place. Grégory Pesley est dans l'axe, Bruno Salomon en pointe pour remplacer Cavani peut-être. Il va nous le dire tout à l'heure. Walid Karouni, électron libre et dépositaire du beau jeu. Inutile parfois mais toujours beau, hein, toujours élégant Walid. Bravo. On attaque ce 20e épisode de la deuxième saison de Tribune 100% Ducrot avec notre traditionnelle distribution de cartons bleus, jaunes ou rouges. C'est parti. Les cartons 100% Ducrot. Nicolas Douchez, alias Doudouche. Comment ça va? Ça va. Tout va bien, t'es en place. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu, ça me manquait. C'est vrai. Bah ouais, il y a un tel rythme de match pour toi et nous, on a aussi des petites choses à faire. On joue plus au foot, mais on fait plein de choses. Donc ça passe. Hein. On s'occupe, on joue un peu au tennis de temps en temps le mardi matin avec Greg. Voilà, Bruno fait quelques déplacements avec vous pour vous suivre. Walid, il bosse. Ah ouais, c'est rythmé, c'est rythmé tout ça. Hein. Bon, on va commencer avec les petits cartons. Tu nous regardes, tu nous écoutes, Doudouche, et puis tu en mettras un petit à la fin. Allez, ça marche. Walid, tu commences ? Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume. Alors, carton bleu au coach de Lyon, M. Fournier, pour sa conférence de presse d'après-match. Au lieu de blâmer l'arbitrage, il a préféré... féliciter l'équipe du Paris Saint-Germain et dire que c'était un adversaire compliqué à jouer et que son équipe s'en sortait plutôt bien avec ce match nul. Effectivement, et je suis d'accord avec toi, on a écouté la conf avec Bruno puisqu'on y était aussi, et c'est vrai, hein, ça a été tous les joueurs et les deux coachs ont eu le même son de cloche, un PSG dominateur. Et peu efficace offensivement par contre, mais c'est vrai, on peut louer l'honnêteté et l'objectivité du coach lyonnais. Mon Bruno, c'est à toi. Eh bien moi ce sera un carton bleu groupé, Laurent Blanc et Marco Verratti. Alors Laurent Blanc pour finalement sa sortie, parce qu'au départ moi j'étais un petit peu curieux de la sortie contre Marco Verratti sur le côté sanguin de Marco qui parle un petit peu trop sur le terrain après Lille. Et puis finalement, force est de constater que Marco a entendu le message, puisque contre Lyon, dimanche soir, Marco a été bon, il n'a pas parlé, il n'est pas allé toucher l'arbitre, il s'est concentré sur son foot, et quand il est concentré sur le football, c'est un artiste. Il est au-dessus, c'est Vivaldi, c'est le petit Vivaldi. Ah oui, et ça fait du bien. Ouais, oui, Marco Verratti, c'est Vivaldi. C'est vrai que c'est un artiste. Voilà, et Greg, tu continues. Beau carton bleu de Bruno chef. Salomon. C'est quasiment le plus beau de la soirée, je suis sûr. Il y a de fortes chances. Non, parce que moi. Je suis d'humeur taquine ce soir. On a bien compris. Bon, mon Greg, vas-y à toi. Alors, ma louloute, le mien, il va être jaune. C'est vrai qu'on n'a pas eu le salut de l'autre du soir. Tu nous as pas présenté. Si, dans le menu. Je l'aime bien, vas-y. Oui, ma louloute, salut. Voilà, très bien. Ton carton. Petit carton jaune à Thiago Motta. D'accord. Voilà. C'est un joueur exceptionnel. Voilà, ça on peut pas l'enlever. Mais aujourd'hui, la manière dont joue le PSG, il y a des difficultés, il y a un manque de rythme. Et c'est ce qui leur manque. Quand on possède le ballon, notamment. Voilà. Et il décroche sans arrêt, il met trop de temps pour mettre le jeu en place et vers l'avant. Enfin voilà, hier il fait un bon match, parce qu'il perd pas beaucoup de ballons. Il fait son match. Mais il y a un truc qui me dérange. Voilà. En ce moment, au niveau du rythme, dans ses pas, etc., j'aime pas. Ouais, ça manque de fluidité, ok. Mon petit carton, moi, bleu pour finir avant Nico. C'est pas que je suis impoli, c'est que je te laisse le temps de réfléchir un petit peu encore si t'as pas encore trouvé le tien. Moi, c'est un bleu et c'est pour Thiago Silva. Alors, on le sait, ces temps-ci, il revient à peu près à son meilleur niveau. Et une fois de plus, hier, il a fait une belle prestation. Qui plus est à côté de David Luiz, qui défensivement a un peu pêché, moi, je trouve, hier. Oui, il fait des trucs bizarres. Ouais, il fait quelques petits trucs bizarres. Donc, voilà, et on a eu un bon Thiago Silva, je trouve. Donc voilà, dimanche, moi je lui mets un petit carton bleu superbe. C'était dimanche, effectivement. Oui, pourquoi dimanche. Mais je sais plus où on en est. Je vous ai dit, c'est rythmé, on en perd. Ouais, effectivement. Voilà, mon Doudouche, t'as un carton bleu, jaune, rouge. Putain, vous avez été gentil. Ah oui, je sais pas. On était soft, ouais. Pour changer de couleur, je vais dire rouge alors. Ouais. Et dans ce cas-là, je vais mettre plus pour Monsieur Olas.
parce qu'il me fatigue avec ses déclarations à chaque fois. Ouais. Il a toujours quelque chose à dire. Donc, C'est le voilà. seul d'ailleurs qui a été sur ce terrain-là. C'est le seul qui est parti sur ça. Lyon a essayé de mettre une pression sur l'arbitre avant le match. Il continue après le match. Alors après, ça se discute. On peut tous avoir notre avis sur le penalty, sur le fait qu'il soit retiré ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est toujours la même rengaine depuis des années. Et finalement, c'est ça Calimero, fatigue. quoi. Ouais, non, mais finalement, on a presque l'impression que le discours qu'il a eu avant le match de mettre la pression sur l'arbitre, de toujours dire voilà, il va pas falloir avantager le PSG, il va falloir appliquer les règlements à la lettre. Bah, ça s'est un peu retourné contre lui finalement. Et voilà, l'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement. Exactement. Bon, on en reparlera un petit peu de ce penalty après. Moi, je voulais revenir sur le match d'avant-hier, Lyon-PSG, mon doudouche. Vous êtes rentré tranquillement en avion, hein, tout va bien. Vous pouvez plus atterrir au Bourget, tu me disais. Exactement, ouais. Ah, ça, c'est un gros souci. Bah ouais, c'est un peu... Ça rajoute une petite heure de bus, une c'est un petite peu long demi-heure de quand, bus en arrivant. Ouais, quand tu arrives et que tu es fatigué, que tu es pressé Ouais, je comprends bien. de rentrer, voilà. Tu Si sais ça ce se que passe c'est. mal contre Chelsea en Ligue des Champions, on ne viendra pas poser des questions. Voilà, on saura pourquoi. Non, on plaisante, mais c'est vrai que c'est bon, voilà, c'est comme ça. Les riverains ont envie de dormir la nuit, apparemment. C'est normal aussi un petit peu. Ça les dérange pas. Ceci dit, plus sérieusement sur ce match de Lyon, ton analyse un petit peu générale, voilà, frustré par le résultat, Ouais, des regrets. satisfait par le contenu peut-être. Des regrets dans le sens où je pense qu'on méritait de gagner sur ce match. Voilà, c'est un peu... je trouve qu'on a fait un bon match. On a eu la maîtrise, on a eu la possession un peu comme souvent, mais on a eu la maîtrise. On s'est créé pas mal d'occasions très franches. Et voilà, il manquait L'efficacité offensive. l'efficacité. devant le but, ouais. On est tombé sur un bon gardien aussi. Donc voilà, mais des regrets parce qu'on aurait dû ouvrir le score et c'est ce qui fait la beauté du foot. Et malheureusement, c'est que l'équipe qui méritait le moins, certainement en première mi-temps, a marqué. Et donc, du coup, ça a compliqué un peu la donne. Mais voilà, on a su mettre une grosse pression et revenir petit à petit. Revenir petit à petit, vous méritez sûrement de marquer sur pas mal d'occasions. Alors mériter oui ou non, parce qu'il faut la mettre au fond. Hein, voilà, ça appartient aussi aux attaquants de faire le job. Hein, c'est pas que un manque de réussite. Par contre, vous marquez sur un but un peu spécial. On en parlait en préambule de cette émission. Ce penalty, toi en tant que gardien, si tu dois dire honnêtement, alors effectivement, il y a un règlement, on le sait. L'arbitre a tout à fait le droit. C'est légitime de faire retirer ce penalty d'Ibra. Mais toi, en tant que gardien, honnêtement, voilà, à chaque fois que tu es dans les buts face à un tireur de pénalty, tu bouges de ta ligne avant, quoi, on est d'accord. Mais c'est pas parce que c'est Alors, plus parce que y a le deux défenseur choses. est rentré, non? Bah, alors, tu Il y a verras, une ambiguïté, on va avoir quelqu'un en ligne tout à l'heure, pour pas citer son nom, c'est Henri Bédimo. Est-ce qu'il est là, Henri, avec nous? Ah bah, voilà, il est arrivé. Salut, Moriton. Salut Pierrot, salut Nico. Ça va, Henri? Ça va. Alors écoute, il y a aussi Walid qui est avec nous, il y a Bruno Salomon qui est là et il y a Grégory Pesley que tu connais. Henri. Salut Henri. Voilà, tout le monde est là. Salut, On en est arrivé au penalty, donc c'est pour ça que voilà qu'on t'appelle à ce moment-là parce que t'es un peu engagé. Mais toi, tu disais aussi hier que l'arbitre vous avait parlé également de la position de votre gardien de but au moment du penalty. Oui, effectivement. C'est après le match que l'interview avec Paganelli qui me dit qu'en fait pour eux le penalty vu que je suis rentré avant que Ibra ne tire, c'est pour ça qu'il a tout simplement retiré. D'accord. Voilà. Et après moi ma question c'était tout simplement est-ce que s'il avait marqué le penalty était à retirer aussi? Moi, c'est juste ce que je voulais savoir. Bah, je pense pas. Hein. Je pense que s'il l'avait marqué, l'arbitre n'aurait rien dit. Hein. Enfin, je sais pas. Il faudrait éclaircir le règlement. Est-ce qu'un arbitre peut faire retirer un penalty qui a été marqué? Je sais pas si c'est Henri ou un autre, mais quand Lopez la repousse, est-ce que c'est celui qui est rentré dans la surface qui la dégage ensuite Il y a ça aussi. avant les attaquants parisiens ou pas? Je sais pas. C'est vrai que c'est un point de règlement qui. Moi, je pense mon Henri, que si jamais le tireur penalty marque, on fait pas retirer le penalty parce qu'à ce moment-là, j'imagine que les défenseurs rentreraient à chaque fois pour faire retirer les penalties. Oui, Ce serait un peu la débandade. débandade. Pierrot, t'en as joué tellement de matchs. Tu sais que c'est des penalties, t'as toujours des joueurs qui. Ah ouais, à chaque fois, oui, c'est sûr. T'anticipes un peu. Moi, j'en ai surtout fait des penalties, Moriton. Non, mais t'as raison. Voilà. Et en plus, la frustration, sincèrement,
Après, il siffle un penalty. Bon, voilà. C'est Un peu litigieux aussi. Dans ce match. Bon, voilà, tu peux dire que ça va très vite. Il siffle un penalty déjà pour moi où Marco lui-même le reconnaît qu'il a un peu simulé. Et non seulement ça, sur ce penalty, Marco Verratti aussi, bon, peut-être que j'avais 3-4 pas de plus que lui, mais il était aussi dans la surface. Oui, bien sûr. Bon, vous étiez 5-6 joueurs. Il y a dans la 6 surface, joueurs, ouais. exactement. Ouais, Il y a 6 joueurs. il y avait 3 beaucoup de Lyonnais, monde. 3 Parisiens. Non, le nœud du problème, Henri a raison, c'est qu'on peut retirer 99% des pénaltys. Il y a toujours du monde dans la surface, il y a toujours un gardien qui anticipe un petit peu et qui bouge, heureusement pour eux, sinon... Après, suivant de quel côté tu te trouves, oui, voilà, c'est ça. Tu t'analyses à ta façon. C'est normal. Écoute, moi, je vais dire que l'arbitre a été très très bon. Et comme ça, on se prend pas la tête. Ça n'enlève en rien la qualité de cette rencontre, hein, mais bon, c'est juste frustrant parce que, bon, tu dis que... Oui, t'aurais préféré l'encaisser autrement, finalement, le but, à la limite, s'il fallait en encaisser un. Sur les situations que Zlatan a eues, il marque là, bon, voilà, tu cries pas... Le discours n'est pas le même aujourd'hui, c'est juste pour ça. Après, c'est vrai que c'est un peu... c'est frustrant. La même chose, parce que un coup, M. Turpin, il dit oui, c'est la main de Matuidi, c'est le ballon qui va à la main. Mais bon, dans ce cas, tous les pénaltys, la plupart des pénaltys où on a sifflé pour au moins que ça, quoi. Ouais, c'est toujours ambigu. Quand c'est l'appréciation de l'arbitre, c'est toujours ambigu, effectivement. C'est à la limite que ça soit comme une loi où, voilà, main dans la surface, c'est pénalty. Volontaire, involontaire, peu importe. Ça enlève toute situation de discussion, mais bon, c'est comme ça. Bruno Salomon a une question pour toi, Henri. Non, mais c'est pas une question, c'est juste pour dire il a pas de Henri, question il faut pour savoir avec Clément Turpin, c'est qu'avec le Paris Saint-Germain, chaque fois qu'il arbitre le PSG, on découvre une nouvelle règle. Non mais c'est vrai. Mais à Marseille, pour Marseille-Paris Saint-Germain, la saison dernière, je vous rappelle que Edinson Cavani est le seul joueur de tout le championnat depuis 15 ans qui a pris un carton parce qu'il est rentré trop doucement jusqu'au banc. Et alors qu'il était blessé. Voilà. À chaque fois, on a le droit à des nouvelles choses du règlement. On va l'appeler le Turpin Show. Le Turpin Show, voilà. Merci pour la précision. Non, c'était juste voilà. Alors, ceci dit, si on oublie un peu l'arbitre, parce qu'il doit avoir les oreilles qui sifflent, Henri, t'as fait plutôt une belle prestation, toi. T'avais un adversaire sérieux dans ton couloir, c'est Lucas. Ça s'est plutôt bien passé pour toi? Venant d'un connaisseur, ça me fait plaisir. Non, mais disons que j'avais pris la peine de regarder un peu ses déplacements, de voir un peu, d'essayer un peu d'anticiper et aussi surtout d'éviter qu'il soit face à moi, surtout quand à partir du moment où il prend de la vitesse. Ouais, là c'est donc je vais être obligé tout le temps de défendre en direction de mon but. Donc c'est ce que j'essayais de faire et puis bon après c'était un match difficile tactiquement parce que un coup, ils ont joué à un moment donné sans avant-centre, Ibra décrochait, Cavani était du côté gauche, donc finalement, nos deux centraux, des fois, ils se retrouvaient sans adversaire direct, mais il fallait toujours rester vigilant. Donc c'est vrai que par rapport à Lucas, il fallait faire preuve de beaucoup de réflexion, parce que des fois, il fallait abandonner pour densifier l'axe. Et après, Marquinhos, il avait tout le loisir de centrer. Donc après, c'était un choix de notre part, de leur laisser le ballon et puis défendre dans la surface. Voilà, donc je pense que, à part en deuxième mi-temps où Maxwell, il a eu quand même pas mal de situations où il était en position de centrer. Généralement, le plan qu'on avait, dans l'ensemble, ce que le coach voulait, on l'a relativement bien fait. Très bien, et effectivement, ça s'est du coup terminé sur un résultat nul qui vous laisse en tête du championnat pour l'instant. Il reste beaucoup de journées, voilà, on sait comment ça peut se passer, il peut se passer beaucoup de choses. Mais est-ce que finalement, ouvertement aujourd'hui, vous y croyez encore un peu plus après ce résultat? Disons que ça nous reconforte dans nos prestations. Et après, comme je l'ai dit hier, c'était un match super important, c'était la fiche de la journée, mais c'est un résultat décisif parce que là, on peut encore perdre. Très bien. Bruno, une question pour Henri? Moi, j'avais pour Nicolas, par rapport à Henri et l'Olympique Lyonnais, ça te surprend d'aller voir Nicolas, ces Lyonnais à ce niveau-là sur l'ensemble de la saison? Est-ce que, voilà, par rapport à l'OM, si tu fais un comparatif Je pense que c'est une équipe qu'on n'attendait pas à avoir à ce niveau-là en début de saison. Et s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce que c'est un vrai collectif. Ils ont réussi, avec les jeunes qui montent... Et les anciens qui les encadrent, ils ont réussi à faire
vraiment une belle équipe. C'est vraiment, si c'est ça qui les définit, c'est que Lyon, c'est une belle équipe. Ils jouent ensemble. Il y a Lacazette qui fait des miracles devant. Il y a Lopez qui est capable d'en faire aussi dans les buts. Et dans l'ensemble, voilà, ils ont un leader un peu à chaque ligne et ils sont voilà, très équilibrés. C'est vraiment une belle équipe. Pour toi, c'est une équipe qui va vous embêter jusqu'au bout. On est assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est parti pour être une guerre à 3 jusqu'à la fin et ça va se décider vraiment dans les 2 dernières journées, 2-3 dernières journées. On a été coupé, Henri, tu es revenu, c'est ça? T'es là? Oui, je suis revenu. Voilà, parfait. On demandait à Nicolas son avis sur l'Olympique Lyonnais. Il nous disait qu'effectivement, c'était une belle équipe qui, pour lui, allait les embêter jusqu'au bout de ce championnat. Nous, on s'en régale. Hein. Ça met un peu de suspense dans cette course voilà, au titre de champion. Est-ce que pour toi, vous avez un seul adversaire, c'est le Paris Saint-Germain, ou est-ce que vous avez aussi peut-être Marseille ou Monaco qui revient? Déjà, la rencontre d'hier, pour nous, c'était une rencontre très importante, mais pas en aucun cas une rencontre décisive. Pourquoi? Parce qu'il reste encore beaucoup de points. Eux, ils vont en grappiller. Nous, probablement aussi, sans oublier Marseille. Et donc voilà, on le savait. Et c'est vrai que c'était une belle affiche. Oui, on a pris du plaisir. Oui, exactement. Aujourd'hui, on sait que, voilà, moi, jusqu'à la 4e place. On a une liaison difficile avec Henri. Non, il est rentré de la CAN, Henri, parce qu'il jouait avant-hier, donc il n'est plus là-bas. Il a joué. Grégory Pleslet qui suit pas. T'as plus ton abonnement à Canal? C'est ça? T'as pas vu le match? Ça coupe aussi. C'est pas grave, on rappelle pas Henri parce qu'on allait le saluer. C'est pas très grave, on va continuer avec Nico. Nico, même question qu'Henri. Est-ce que pour toi l'OM peut continuer aussi à vous chatouiller ou est-ce que ça va être un peu plus court? Moi, je te donne mon sentiment, voilà, mais on s'en fout, mais je te le donne quand même. J'ai l'impression quand même que ça s'essouffle grandement du côté de Marseille et que ça va pas tenir la route jusqu'au bout. Peut-être. Moi, je pense que ça va être avec les 3 équipes jusqu'au bout. Que ce soit Marseille ou Lyon, il ne leur reste plus que le championnat. Je crois que Marseille a un calendrier beaucoup plus favorable, en tout cas sur papier, que pour nous et Lyon. Donc, déjà, ils vous reçoivent. Hein. Et Lyon et le Paris Saint-Germain vont au Vélodrome. Mais moi, je pense que Marseille, ils vont repartir. C'est vrai? Parce que là, c'est pour m'embêter que tu dis ça. Non, ça fait 2 mois qu'ils sont dans le dur et ils sont encore là. Ouais, mais moi j'ai l'impression que physiquement ils sont vraiment. Ils ont déjà mis le coup de frein à main, je pense. Et je pense que ça peut repartir. Ça me rassure ce que tu dis parce que à écouter tout le monde, ça fait 6 mois qu'on est dans le dur, donc on va sûrement repartir aussi. Effectivement. Alors justement, dans le dur, vous avez loupé, je sais pas, 3-4 opportunités de repasser premier. Une autre hier. Est-ce que t'as pas peur de regretter ces opportunités loupées, très franchement? Franchement, on est confiant. Ouais. On est confiant, on sait qu'on C'est ce qu'on voulait entendre, ça. Parfait. Non, mais on a l'effectif, on a l'équipe pour aller chercher ce titre. C'est vrai que on s'attendait pas à ce que ça soit si difficile cette saison, mais on est là, on est à 2 points. On est pour une fois chasseur et pas chassé. Alors tu sais quoi, c'est une situation. Ouais, non, vas-y, finis. Non, vas-y, parce que je sens que t'allais sortir. Hier, Bruno Salomon, en direct pendant le match, m'a sorti une expression. Quand on est dans l'aspiration, Bruno, vas-y. Non. Si, tu m'as dit une expression de cycliste. Ah, en chasse-patate. En chasse-patate, voilà. Vous êtes en chasse-patate et vous êtes bien comme ça. Ouais, derrière la. Voilà, ça va vous les laissez toujours. Non, mais c'est pas ça. 2 points. Ce qui est Et après, rassurant. vous les sautez sur la ligne. Voilà. Sur la dernière journée, clac. Ce qui est rassurant, c'est que voilà, Lyon, moi, c'est la première fois que je les vois se faire balader comme ça. Ouais, parce qu'il faut être honnête Hormis sur le peut-être match. un petit quart d'heure où vous étiez un peu moins bien. Mais franchement, vous avez maîtrisé le match de A à Z. Ouais. Et Lyon, cette année, c'est très rare qu'il se soit fait bouger comme ça. On est d'accord. Oui, Bruno. Pour revenir quelques instants sur le côté les occasions ratées, qu'est-ce qui manque justement à ce Paris Saint-Germain à chaque fois? Parce que c'est quoi les occasions de passer leader. Les occasions de passer leader. Pierre nous parle souvent d'activation mentale, etc. Mais par exemple, sur le match de dimanche, là, on sent qu'il y a l'activation mentale. C'est vraiment la finition. C'est à la limite, le match de Lyon m'inquiète moins que d'autres parce qu'on a fait un bon match et on s'est procuré des occasions à l'extérieur face au leader du championnat. Donc, même si on les a pas mises au fond, ça m'inquiète moins que des matchs où on faisait preuve de fébrilité. Et où le contenu a été rassurant. Là, c'était une affiche. Tout le monde voulait un gros match. Tout le monde voulait voir ce qu'on allait faire.
je pense qu'on a répondu présent, malgré le résultat qui ne nous a pas été favorable. Mais dans le contenu, c'était quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu montrer sur d'autres matchs. L'invité 100% du Cro. 100% du Cro, l'invité 100% Douchesse quand même ce soir, il est 20h32 et on accueille dans nos studios, tu connais le réseau et la puissance du réseau France Bleu, mon doudouche, on a appelé la locale Los Angeles. Ah ouais, on a une petite locale là-bas qui est sympa, qui tourne bien d'ailleurs, et parce qu'il y a un de tes amis qui est en place là-bas, c'est Matt Bastard de Skip the Use. Bonsoir Matt. Bonsoir, merci de m'avoir réveillé. Bonsoir. Il est quelle heure là-bas Matt? Non, il est 9h, il est 9h30, ça va, c'est honnête. Ouais, honnête. normalement je suis pas un sportif, moi. Normalement, ouais, en tant que sportif, 9h30, t'es déjà à l'entraînement, t'as déjeuné depuis 3 heures pour que la digestion soit faite, etc. Quoi. Ah, mais c'est pas moi, sportif, je connais que Nico, donc c'est pas pareil pour nous. Matt Bastard, vous êtes le chanteur, vous êtes la voix de Skip the Use et vous êtes aussi l'ami de Nicolas Douchesse. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Doudouche. Bah, on travaille avec la même personne, on a le même manager, donc on s'est rencontrés via lui. Et voilà. Puis après, on est devenus potes, on a fait des cons ensemble, et puis voilà. Ouais, vous avez fait les imbéciles ensemble, notamment lors de tes concerts sur Paris, c'est ça? Il y a quelques vidéos qu'on circulait. Si ça avait que pendant les concerts, ça aurait pas été trop grave. Donc on a vu le plus soft en fait, nous. C'est ça, non, c'est mais que oui, le plus soft. Voilà, Mais ne raconte pas tout quand même. Non. Mais ça me fait plaisir de t'entendre, parce que j'ai pas de nouvelles de toi depuis super longtemps. Ça me fait plaisir de t'entendre. C'est parce que je suis en train de faire du sport ici quotidiennement pour être au niveau. Pour être au niveau. Non, je sors pas la tête du studio là en ce moment. Mais hier c'était génial parce que j'étais parti faire du surf et je croise un mec sur la plage avec un maillot du PSG, un Américain qui connaissait pas du tout le PSG, qui trouvait juste que le maillot était beau. C'est l'effet Qatari. Je me rappelais que c'était un match important, donc j'ai regardé et je fais c'est bien, on a 2 points, c'est parfait. Voilà. Donc, tu vois, je me tiens encore quand même au jus. On commence à voir des maillots parisiens sur les places de Los Angeles, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Non, mais tu sais que je vais lancer une info, mais Matt, il doit se tatouer sur une partie de son corps, normalement, le maillot du PSG. Oula, ça sent le Paris, ça, non? Non. Je me sens. Non, t'as pas compris. C'est pas le maillot du PSG, c'est ton maillot à toi. Est-ce que tu dis ce que toi tu dois faire? C'est ça. Alors, ceci dit, il y a une contrepartie. Ah oui. Ah, c'est quoi la contrepartie? Vas-y, balance. Matt, tu peux balancer non, apparemment. moi je balance pas. De toute façon, vous verrez dans les matchs, vous verrez. Ceci dit, Matt, quitte à se tatouer le maillot de Nico Douchesse, vaut mieux le faire pendant qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est plus sympa. Voilà, on lui souhaite pas, mais imaginons qu'il aille à Yvan Tonon Gaillard. Voilà, tu vas avoir le maillot d'Evian sur le bras. C'est vrai. Moi, je suis fan du PSG parce que Nico il joue au PSG. Et si Nico il joue à Louan-Cluiseau, je suis fan de Louan-Cluiseau. Ah, c'est bon. C'est beau et c'est courageux. T'es lillois toi, ouais. Matt, hein, et tu kiffes le football et tu kiffes le jeu en ce moment, ça doit pas être évident. Avec Lille? Non, ouais, honnêtement, moi je viens vraiment du surf. Et c'est quand j'ai rencontré Nico que je me suis mis un peu plus au foot. J'y connaissais pas grand chose pour être franc. Et puis je suis allé le voir jouer. À la finale à Paris, puis de différents matchs. Et voilà, c'est génial. Moi je me mets dans le truc, je le soutiens. Et voilà, je soutiens son équipe. J'aime bien son état d'esprit, sa façon de voir le jeu. Et puis, j'aime bien aussi, c'est un père de famille, un mari, etc. Et sur ça, on se retrouve aussi dans la vie privée. Et voilà, c'est quelqu'un de super avec qui on a plein d'attaches. Et c'est vrai que le football, t'en fait partie. Mais après, le football et un groupe, c'est pas si éloigné en fin de compte. Ouais, il faut que ça marche en équipe. On est vachement potes aussi avec Rudy Garcia. Et souvent, quand je dois monter une tournée ou partir, là je suis parti ici, j'appelle Rudy, on est une petite heure au téléphone et il me donne un peu un point de vue de coach, de gestion, et c'est hyper intéressant. Ouais, j'imagine, faut il choisit pas n'importe qui quand même, il prend pas un mec dans une équipe pourrie, il prend un coach de la Il a pas pris René Girard, effectivement, il a Lille. Pourtant c'était proche. Et il a pas été chercher le coach de Louan-Cluiseau non plus. C'est ça, c'est ça. L'actualité, Matt, c'est quoi pour toi en ce moment? Donc t'es du côté de Los Angeles pour enregistrer un album, c'est ça? Solo.
Ouais, moi je bosse sur les albums de ski, puis à côté je suis producteur, donc ici je produis beaucoup de disques ici aux États-Unis. Je devais le faire depuis longtemps, et puis voilà, là je suis beaucoup en studio, mais c'est bien, c'est cool, il fait beau. Je suis torse-poil dehors, on est au mois de février, c'est pas génial ça? Ça suffit, ça suffit. Bruno, t'as une question pour Matt, c'est ça? C'est vrai, pour Matt, à quand un disque pour Nicolas? Puisque tu produis des disques, ça serait peut-être un disque ou un morceau déjà. Un morceau, non, moi, on l'a vu chanter. C'est vrai, on l'a vu chanter avant de. Tous des blurs au Zénith. On m'a vu crier, c'est la différence. Je faisais les chœurs. On a vu beaucoup de joueurs de foot faire des disques, ça n'a pas toujours été une réussite. Rarement même. Écoute, déjà, il est venu sur scène, il a chanté. Moi, je dis bravo. Parce que quand il était sur scène, il y avait aussi Christophe Jallet. Il n'était pas tout seul, hein, mais c'est le seul qui a eu le cran de venir sur scène chanter. Ah ouais, on le connaît, notre Doudou, ça nous étonne pas. Ouais. C'est peut-être le plus fou aussi. C'est parce que je voulais absolument, mon rêve c'était de faire un slam et mon slam de sauter sur la foule. Et donc Matt m'a permis de réaliser ce rêve-là. Ouais, c'est la vidéo qu'on a vue, effectivement. Moi, je vais essayer de faire un entraînement avec lui, mais il faut que je mette un pacemaker avant. Il fait une petite visite médicale. Il n'y a pas de souci. Ce qui me fait chier, c'est qu'on peut pas fumer de clope pendant qu'on joue au foot. Sinon, si tu savais, si tu savais le nombre de footballeurs qui fument quelques cigarettes, effectivement, tu te gênerais pas et tu te lancerais tout de suite dans le football. Mais je fais comme si, tu vois. Peut-être que Laurent Blanc il écoute. Donc, voilà. Ah non, mais on parle pas de Nico, attention. Non. Bruno, on avait aussi un petit morceau à passer. Oui, effectivement, on peut se le passer. On lève nos verres à tous ces gens parfaits. Juste, Nicolas, c'est ton univers de musique ou... À la base, c'était pas mon univers, mais c'est vrai que j'ai accroché avec Matt et avec les autres membres du groupe. Et ils m'ont emmené dans leur délire. Cette musique-là, c'est pas forcément ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais elle est plutôt réussie, elle est belle. Je me demande qui a écrit le texte parce que j'ai du mal à croire que ça soit Matt. mais ouais, ils m'ont emmené dans leur délire, dans leur folie et de voir ce qu'ils arrivent à faire avec la foule et d'engrainer tout le monde et de rendre tout le monde heureux lors d'un concert, voilà, je trouve ça excellent et je suis admiratif de ça. Et puis ça rejoint un peu le football où finalement voilà, les émotions que eux peuvent procurer avec peut-être plus de proximité encore d'échanges avec le public, avec un point commun avec les footballeurs dans un stade quand ils peuvent procurer des émotions. Bizarrement, on se rend compte que moi j'ai l'impression que faire du foot c'est facile par rapport à ce qu'ils font et puis inversement c'est l'inverse. Donc voilà, mais je pense que les footballeurs, un peu comme les gens, ne peuvent pas vivre sans musique. Ouais. Et on en voit beaucoup qui écoutent de la musique avant les matchs. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'écouter Skip de temps en temps, histoire de mettre un coup d'adrénaline. Mais avant Bastia, ce qui paraît, non? Non, avant Bastia, j'ai dû mettre cette musique-là parce que elle était un peu molle. mais voilà, ouais, on peut pas vivre sans musique et moi, j'aime bien surtout les gars de ski parce que c'est des bons mecs. Et ben donc la surprise t'aura fait plaisir, j'en suis sûr. Exactement. Voilà, t'as eu une communication avec Matt gratuite pendant 5-6 minutes, c'est parfait ça. C'est excellent, ça sera pas déduit de mon forfait ni du sien. Si, c'est du sien. Ah, du sien, il va payer un petit peu. Tu vas payer. Matt, on est désolé. Un petit message peut-être pour Matt. Oui, et ben un petit message pour Matt, Nico. Bah écoute Matt, j'ai pas de message pour toi. Voilà, Matt, un petit message pour Nico. Non Matt, écoute, tu rentres quand en fait? Parce que tant qu'on y est, pour une fois que je t'ai au téléphone. Bah, je rentre à la fin du mois et je serai là pour devoir gagner la finale. Et ben voilà. Les Donc, on se donne rendez-vous. Les finales, exact. On se donne rendez-vous pour les finales. À chaque fois que je suis là, tu gagnes la finale. Donc tu vois, je me dis qu'il faut que je rentre pour ça. Eh bah super. Et voilà. Puis après, on se verra pendant les vacances. Je te mets les places de côté alors. Parfait. Super. Merci beaucoup Matt en tout cas. Bah de rien, merci à vous et puis voilà, allez Nico. Allez, je t'embrasse, merci. Ciao Matt. Bisous. Ciao. Eh bien, Matt Mastard est passé. Et juste pour ceux qui veulent absolument les voir en concert, ils sont au Main Square Festival à Arras, chez eux, le 4 juillet prochain. Et pour les avoir déjà vus en concert comme Nicolas, c'est génial. La question de Métro News. La question de Métro News, Nico, il faut aussi qu'on vive, nous ici à France Bleu 107.1, dans Tribune 100% du Crau, donc on s'est fait un petit partenariat avec Métro News, derrière toi tu le vois, et chaque émission, il nous pose une question toujours très pertinente aussi, et là aujourd'hui... C'est un peu la vie privée en fait, ouais, après Skip de News, on rentre dans la vie privée de Nicolas Douchet. Exactement, alors un petit peu, parce que c'est quand même paru dans les journaux, donc finalement, sur la news, il n'y a pas grand-chose. En fait. Mais c'est après ce qui nous intéresse, PSG Barcelone, David Beckham vient voir le match au Parc des Princes, après vous
vous partez boire un verre ensemble ou quelque chose comme ça, vous allez dîner, je sais pas, peu importe. Ce qui intéresse forcément les gens, c'est de comprendre pourquoi David Beckham et Nicolas Duchesne deviennent amis. Voilà, comment ça se passe? C'est une question d'affinité dans le vestiaire l'année dernière, c'est ça? C'est un truc ça s'explique pas, quoi. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui normalement sont pas faits pour se rencontrer. Mais non, mais c'est les personnalités. On s'est bien entendu tout de suite, quand il est arrivé à Paris. Et puis voilà, c'est des choses qui se font naturellement. Tu peux nous en parler un petit peu sans rien de dire d'extraordinaire. C'est quelqu'un d'immensément simple et gentil, David Beckham. Ouais, c'est partout où il est passé, il a épaté les gens par sa simplicité. Et ça s'est reproduit ici. Il a été c'est quelqu'un d'humble. Et voilà, ça force le respect et l'admiration, parce que quand on sait la carrière qu'il a et ce qu'il représente aux yeux du monde sportif, mais le truc, c'est que ça va bien au-delà avec lui. Donc voilà, rester simple comme il est. Il y pensait pas, ou le club n'y pensait pas peut-être, ou tu le sais peut-être pas d'ailleurs, à prolonger une année de plus à Paris, non? Ça n'a jamais été évoqué, il y a jamais pensé. On aurait aimé, très franchement. Je parle pas assez bien anglais pour aller si loin dans ces choses-là. Vous continuez de quelques bières ensemble. Il faut quand même qu'on explique, hein. On l'a tenté. Hein. C'était une autre surprise avec Matt Bastard, mais c'était voilà, on voulait avoir David Beckham au téléphone et on n'a pas réussi. On a été mauvais. Par contre, est-ce qu'il va t'emmener à Miami? Est-ce qu'il va monter sa franchise aux États-Unis? D'ailleurs, on a eu plein de questions de nos auditeurs au niveau de ta reconversion. Si tu voulais continuer à Paris pour l'instant, à jouer à Paris, ou si tu voulais aller ailleurs, peut-être en tant que numéro 1, donc ailleurs. C'est une question qui revient souvent de la part des auditeurs. Non, pour l'instant, je suis à Paris. J'ai pas du tout envie de bouger. De bouger. Je me plais ici. Même si pour certains le statut de remplaçant numéro 2 peut ne pas plaire. Il est important. Voilà, chaque personne du vestiaire a son rôle à jouer. Voilà, qu'on soit titulaire ou remplaçant. Et moi, j'arrive à trouver un équilibre à ce poste-là, et à l'âge que j'ai aujourd'hui, voilà, repartir dans un challenge, c'est pas que je le veux pas, mais m'investir à fond dans le projet du PSG, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et la prolongation, elle arrive, pardon. Non, vas-y, voilà. Elle arrive, c'est pour bientôt, parce que ça va bientôt se terminer, ce contrat. T'es en fin de contrat en juin, c'est ça? Ouais, je suis en fin de contrat en juin. D'accord. Après, c'est des discussions, et puis voilà, c'est tu verras ça avec ton agent qui est là et qu'on salue. C'est exactement ça. Qui écoute l'émission. Non, mais voilà, j'ai de très bonnes relations avec le club. Et si. Non, on se le cache pas, t'es très important dans le vestiaire aussi. Voilà, il y a le terrain, effectivement. Tu t'entraînes tous les jours très professionnellement pour être prêt le jour J si on a besoin de toi. Alors pour les coupes, quand tu le sais, mais si jamais il y avait besoin de remplacer Salvatore Sirigu. Mais il y a aussi un rôle. Voilà, tu fais le lien dans le vestiaire entre pas mal de monde. Donc c'est important, ça aussi. Ouais, je fais le con comme j'ai toujours fait c'est important tout au long de ma carrière. C'est autodouche, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est important. Voilà, j'aime bien la vie de groupe, et j'aime bien quand ça se passe bien dans un vestiaire, et si je peux aider à ce que ça se passe bien ou un peu mieux, et ben je le fais. Ouais, en gros, ça devrait bien se passer, quoi. Je reste sur ma prolongation, mais ça devrait bien se passer. Comme là, tu nous en parles. T'as une réponse, toi. Là, c'est le journaliste. Là, t'as affaire au journaliste en face de toi. Je peux essayer quand même. Il veut une réponse, oui ou non? Quand? Combien? Eh ben écoute, si tout va bien, ça devrait arriver. Voilà. Très bien. Ça, c'est une bonne réponse de joueur aussi. Ça, j'aime bien, moi, ça. Et bon, on n'en sait pas plus. Voilà. et mon Nico, tu sais qu'on a souvent pas plus, par exemple, nous avait fait un scoop, hein, France Bleu 107.1, en nous annonçant sa retraite internationale quand on l'a eu l'année dernière. Voilà, il mettait un terme à sa retraite avec les Bleus. Moi, j'y crois encore. Toi, t'y crois encore, ok. Est-ce que t'as un scoop pour nous? Je sais pas, quelque chose. Maxwell aussi a annoncé sa retraite internationale, mais là, c'était vrai, un peu moins rigolo. Voilà. Il rigolait un peu moins que pas plus. Non, alors on bascule sur quelque chose de plus sérieux. Alors, on a eu plein de questions d'auditeurs toute la semaine. Voilà, ils pouvaient les envoyer. La plus folle, ça a été quand même. J'ai oublié son nom, mais je crois qu'il s'appelait Monsieur Bocora, qui demandait Nico. Alors j'imagine qu'il s'est concentré pour ça. J'imagine qu'il a dû mettre un peu de temps pour coucher sa question. Nicolas Duchesne, comment ça va? C'était sa question.
Mais Voilà. non. Ah, monsieur. Ça existe. Monsieur Ouais, ouais. Bocora. Monsieur Bocora. Bocora, voilà. Donc tu peux Matt. lui répondre. Non, ah, non, pas mal. On en a eu quelques-unes quand même aussi. Non, alors par contre, il y en a des très on a eu intéressantes. Julie aussi, hein. Est-ce que tu veux m'épouser? Ah oui, On Julie a- qui on veut a t'épouser, Julie, voilà, voilà. ton épouse sera heureuse. On de a l'apprendre. Ange et Hichem qui veulent des maillots. Ouais, alors Voilà, les maillots, beaucoup on en de a eu maillots. pas mal, C'est beaucoup de rare, maillots. C'est Il y a, rare, il y a hein, un c'est rare. homonyme, il y a un homonyme qui nous a écrit, un Nicolas Duchesse, qu'on a marre d'avoir des coups de fil chez lui T'es au courant de pour ça des dédicaces Non. et des maillots. Et donc il demande s'il peut avoir ton maillot, donc on lui a répondu que non, mais qu'il pouvait se mettre sur C'est liste dommage, rouge. parce que je l'aurais passé. Ah, désolé, Bah non, on a gardé- désolé on a gardé Nicolas le contact. Duchesse, Désolé. donc. C'est de la faute de Pierre Ducrot. Dommage. Non, mais on a gardé, on a le Dommage. contact encore. Ouais, puis on va garder le maillot pour nous. C'est ça. Plus sérieusement, Vous il y, a savez comment ça il y a ce match, ça vous va messieurs si on passe à la coupe? Eh ben allez. Aux coupes, on va faire les deux coupes nationales, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Coupe de France d'abord, mercredi, donc demain, match contre Nantes, 8e. 8e de finale. C'est toi qui seras dans les buts. Ouais, normalement. Tu Mais te- sauf surprise. Mais Mais ouais. j'espère. Normalement. Ouais, on espère. En tout cas, je me suis D'ailleurs, préparé pour. la Ligue, tu joues tous les matchs de coupe, on est d'accord? Ouais. La Ligue des Sauf, Champions ouais. est une coupe. Ouais, Tu veux pas les jouer? Non, parce qu'après, arrivé à un moment, il y a trop de matchs. Ouais, tu peux pas. Et Tu peux physiquement, pas. voilà, C'est compliqué. j'ai C'est peur. compliqué. Bon, non, alors, plus sérieusement, ce match contre Nantes important pour toi et puis pour le club aussi, quoi, pour aller loin Ouais. et également dans cette Coupe de France. Ouais, c'est un match qui va être hyper important. Je m'avance peut-être en disant ça, mais ça sera peut-être le match le plus important pour la suite de cette compétition. Pour aller au bout. Parce il arrive au milieu de beaucoup de matchs, entre des matchs importants. Et voilà, il va falloir jongler avec les suspendus, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas avec la fatigue, avec le fait de faire tourner pas mal d'effectifs et tout ça, que tout le monde soit concerné. Et voilà, c'est Il n'y a pas plus toujours beaucoup de simple. Ligue 1 en plus, hein, en lice. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un des matchs les plus, qui sera peut-être le plus compliqué avant le. Et Pour la fin. Faut le temps qui percute. là. Ouais, mais- parce qu'on est loin, il y a. Non, on est il y a un super peu- loin il y dans a le un studio, décalage. là, on n'est Justement, pas à la justement, maison. il y a Mickaël Ouais, qui nous pose une question sur internet. Pensez-vous, est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut faire le triplé? Et est-ce que même dans le vestiaire, le triplé Coupe de la Nationale. Ligue, Coupe nationale, ouais, et donc plus le titre de champion? Et est-ce que c'est un objectif dans le vestiaire? Est-ce qu'en gros, vous êtes fixé un petit pari entre vous? Ça peut se faire. Il n'y a pas de pari dans le vestiaire comme ça, mais quand tu es dans le vestiaire du PSG, tu as pour objectif de tout gagner. Donc, Ouais, ça se pose même pas, quoi. voilà, on est bien dans les compétitions jusqu'à présent et on va essayer d'aller le plus loin possible Ouais, et on d'aller fait- chercher les titres. Si on arrive à faire le triplé, ça serait, Ouais, tu choisis ça pas. serait magnifique, mais en tout cas, on va tout faire pour aller, Ça, pour c'est aller jamais, remporter ces jamais titres. fait un Jamais. triplé national comme ça. Jamais. Jamais. Ça serait une Nico, première. voilà, ça serait une Ouais, première. écoute. Tu t'en serais voilà, un grand artisan puisque tu joues dans les deux coupes, donc ça veut dire que voilà, tu serais là. L'autre coupe, c'est la Coupe de la Ligue. Finale contre Bastia. Ça va être, à mon avis, une belle fête à Paris. Et nos amis corses vont, La fête de la Ligue voilà, de vont football. descendre à Paris. Ouais, la fête. Non, la Ligue va être très contente. Le Stade de France va être plein. Va vibrer. Tout va bien se passer. Ça m'amène à parler effectivement des supporters. On a eu pas mal de questions. On les a regroupées parce que très franchement, c'était impossible. Il y en avait trop. Il y en a un qui nous demandait, c'était un peu plus rigolo, si l'ambiance du côté du stade de la Route de Lorient était meilleure que celle du parc maintenant. Je sais pas, peut-être une réponse. Ça dépend des matchs. Ça dépend des Sur, matchs. sur voilà. des gros matchs à la Route d'Orient, il y avait une Non, bonne c'est- ambiance. c'est vrai que ça a vraiment baissé d'un ton. Avant-hier à Gerland, il y avait une belle ambiance par contre, avec des supporters, voilà, à peu près 1 millier de supporters parisiens, des supporters lyonnais avec un stade comble, etc., des tifos. Enfin, voilà, ça fait partie, on kiffe ça quand on est joueur, Nico. Et en ce moment au parc, c'est vrai que nous on est un peu triste quand on voit l'ambiance. Ouais, l'ambiance a changé. Après, certainement qu'ils devaient être passés par là. Peut-être que ça reviendra. On l'espère en tout cas, parce que c'est toujours agréable de sentir un ferveur. public et une ferveur. On le sent un peu quand il y a la Ligue des Champions, ça s'enflamme beaucoup plus vite. C'est vrai qu'en championnat, c'est pas toujours le cas. Il y a un manque. Mais quand il y a des matchs qui ne sont pas simples, notamment le dernier à domicile contre Rennes, où je prends l'exemple d'un Rabiot qui se fait siffler alors qu'on gagne 1-0, il a 20 ans et il fait pas un mauvais match, même si tout le monde espérait qu'il carrément. fasse plus. C'est un titi Voilà, en plus. se faire siffler comme ça, je trouve ça assez dommage parce que c'est pas forcément mérité. Donc voilà, le public est devenu encore plus difficile. Ouais, bon, on a Mais, le public en même temps qu'on mérite et qu'on a fait aussi au Paris Saint-Germain pour l'instant. Alors espérons que ça change. Moi, je suis entièrement Ouais, pour. enfin quand tu dis ça qu'on mérite, je sais pas. Aujourd'hui, on est quand même, on Non, reste pas sur au deux- niveau de Non, l'équipe, mais au niveau du moi, club. c'est sur ça que je veux rebondir parce qu'on reste sur 2 titres d'affilée en Ah ouais, championnat. carrément. Et, Sur le plan sportif, vous méritez et autre sur le chose. plan sportif, les gens devraient se rendre compte que Bien sûr. c'est pas si simple de ça de
de remporter chaque match. Et au Parc des Princes, ils ont été gâtés ces dernières saisons. Ah ouais, je me suis mal exprimé. C'était pas sur le plan sportif, c'était ouais, plus mais sur les décisions. Mieux, qu'est-ce que je te dise, moi. C'est les décisions qui ont été prises par les dirigeants, etc. À un moment donné. Alors peut-être inéluctable à un moment donné, peut-être pas aussi radical. Mais on aimerait revoir, et ça vous ferait du bien aussi, je suis sûr, sur le terrain. Oui, parce que quand tu as des matchs où tu galères et que c'est difficile. Quand on te pousse, voilà, c'est vrai que des fois le public t'aide à aller. Quand on te pousse, t'avances. Voilà. Nico, on va rester là-dessus. Quand on te pousse, tu avances. On fait toujours la part belle dans l'émission au centre de formation du Paris Saint-Germain. Et c'est Walid, par l'intermédiaire du site lestitidupsg.fr, qui s'y colle. Les titis du PSG. Les titis du PSG, mon Walid, il va falloir faire court aujourd'hui. Hein. Très court, très rapide. Très court, très rapide. Personne n'a joué ce week-end. Par contre, il y avait un petit tournoi du côté du Qatar, tournoi du côté du Qatar où les U17 sur le complexe Al-Spire. Que tu connais très bien, Nico. Ouais. Un petit stade municipal sympa. Ouais. Un petit stade municipal sympa où les U17 sont qualifiés pour les quarts de finale. Contre Al-Spire International. D'accord, et ils ont gagné donc Ils ont gagné leur premier match 3-1 contre l'Atlético Madrid. Par contre, le deuxième match, défaite 5-0 contre Sao Paulo. Et ils sont quand même qualifiés. Mais ils sont quand même qualifiés. Ok, c'est le genre de tournoi où quoi que tu fasses, tu es qualifié. C'est sympa, c'est dans la bonne ambiance. Magnifique. Tout le monde est content comme ça. Voilà, et mercredi, match de Gambardella 32e. Ça c'est important. Ça c'est important parce que les 19 se déplacent à Mondeville en Normandie. D'accord, pas facile. T'avais aussi une question peut-être qui concerne un jeune, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, j'en profite parce que t'as vu évoluer Areola. Et donc la comparaison avec Mike Maignan, sa progression, est-ce qu'on peut les comparer les deux comment... C'est toujours difficile de comparer, surtout que Mike n'a pas encore joué au plus haut niveau. Donc, t'as pas le recul. Ouais, on peut être très bien, être très fort à l'entraînement et en match perdre ses moyens parce que la pression est là et c'est ça qu'il faut savoir gérer quand on est pro. Mais les deux sont vraiment des bons gardiens. Alphonse commence à avoir un peu d'expérience maintenant et puis c'est à lui d'essayer d'être performant avec Bastia et puis pourquoi pas d'aller dans un plus grand club par la suite. Justement, par rapport à Alphonse, Julien Palmieri dans cette émission nous avait dit que pour lui, il avait le coffre, Alphonse, pour un jour ou l'autre s'imposer au Paris Saint-Germain. Toi, de la vision que tu as peut-être de l'extérieur, des performances d'Alphonse, une saison en Ligue 2, maintenant dans un club à contexte un peu fort, il a réussi à s'imposer actuellement. Tu penses qu'il a ce coffre-là? C'est compliqué. Non, c'est pas ça. C'est que j'allais dire, me fier aux analyses de Palmieri, je sais pas si... il a mis un beau but. Il a mis un beau but, voilà. Qui mettra plus jamais, sans doute, Julien. Mais... je lui souhaite qu'il le remette, mais... il le voit au quotidien. C'est vrai qu'Alphonse, ça fait 2 ans que je le vois pas. Je suis pas là à analyser toutes ses prestations. Il a fait des choses bien, des choses un peu moins bien. Pour aller au plus haut niveau, il va falloir qu'il soit régulier et qu'il arrive à être encore plus performant. T'avais cette sensation, on était au Havre ensemble, il y avait Steve Mandanda. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi en tout cas j'avais le sentiment que s'il lui arrivait pas un pépin, une blessure, quelque chose comme ça, une tête qui gonfle, mais bon, Steve c'était pas trop le style, on avait l'impression qu'il allait aller très haut. Alors on parlait pas d'équipe de France, peut-être pas, mais on sentait que ça allait aller très 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 haut, très très vite pour lui. T'aurais peut-être pu sentir quelque chose comme ça chez Alphonse. On sent, c'est vrai que Steph, puisque tu en reparles, Steph, on savait qu'il allait s'envoler, qu'il allait partir. On ne savait pas jusqu'à quel niveau. Le problème avec Alphonse, c'est que tout le monde lui voit un avenir au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, être titulaire au Paris Saint-Germain, c'est pas facile. Ouais. Et il va falloir qu'il élève son niveau vraiment plus loin que ses limites. Donc voilà, il va falloir... C'est beaucoup de travail et aujourd'hui, il est encore un peu jeune pour pouvoir le projeter au plus haut niveau au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il arrivera à le faire plus tard, mais aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu tôt. Je crois que c'est ça. Un jeune, déjà un joueur de champ, pour qu'il puisse évoluer avec l'équipe première. À Paris, aujourd'hui, c'est compliqué, mais le poste de gardien, c'est tellement difficile que il va falloir vraiment avoir du mérite pour de toute manière, être jeune au Paris Saint-Germain, c'est compliqué quoi qu'il arrive pour s'imposer. Mais quoi qu'il en soit, on sait, tout le monde sait qu'Alphonse a des qualités et le niveau pour jouer en Ligue 1 dans un bon club de Ligue 1. Après, pour aller dans le top, il va falloir qu'il
qu'il passe le déclic et qu'il aille encore plus haut. Petit truc en plus. Effectivement, messieurs, j'entends le petit tapis de fin qui arrive dans les oreilles. C'est déjà fini, mon Nico. T'as vu, une tribune 100% du Crous, c'est comme ça se passe, tu vois, tout doucement, tout droit, sans encombre, rien. Bien, on fait une deuxième émission, on enchaîne. Bah on peut. Bah écoute, tu sais quoi, si tu veux, tu reviens avec la Coupe de la Ligue. Bah c'est ce qu'on devait faire la dernière, mais vous m'avez pas réinvité. Bon, on ramènera les nôtres. Bon, Greg, on ramènera nos petits réplicas de Coupe de la Ligue parce qu'on l'a gagné nous aussi il y a un temps. On boira du champagne dedans. Vous, les pionniers, toi dans la grande ou dans la petite. Jadis. On supporte moins l'alcool, mais en tout cas merci mon Nico d'être passé, d'être venu avec nous, passer ce bon moment. Merci messieurs aussi, Greg, Bruno, Walid, merci à Henri d'avoir répondu au téléphone. Merci à Matt en direct de Los Angeles. Il a répondu présent et c'était beau, on l'a réveillé. Merci à tous. Pour l'instant, ça va être un soir à Paris. Avant ça, mon Bruno, on donne rendez-vous à tout le monde demain. Oui, pour le match, bien sûr, à quelle heure 21h pour PSG Nantes avec Nicolas Douchet dans la cage. Voilà. Énorme. Avec son il arrêt est là, il Gordon Banks contre Saint-Etienne. Il nous refait le même. Il a changé un petit peu ta carrière, celui-là. Ouais, ma carrière incroyable. Incroyable. Merci mon Nico, merci à tous, vous qui êtes fidèles pour nous écouter et à bientôt.